Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 25 juillet 2025 et dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel qui fait son grand retour. Il a fait un sacré relooking, il intègre de nouvelles fonctionnalités et il s'appelle Yumex. Oh, elle claque cette intro quand même. Alors, Yumex, qu'est-ce que c'est? C'est un mot valise qui définit le logiciel Yum Extender. Rappelez-vous, avant Fedora 22, pour gérer des logiciels en ligne de commande, on n'utilisait pas DNF, mais on utilisait Yum. Je vous ai installé, juste pour la démo, une Fedora 20, ok. Donc c'est pas tout jeune tout ça. Je vous lance le terminal, et donc si je voulais installer un logiciel, sudo yum install, et puis le nom du logiciel, Nmon par exemple. Voilà, et donc ça m'installe, si je valide, le logiciel Nmon. Évidemment, on avait des outils graphiques déjà à l'époque quand même sur Fedora Linux, notamment le fameux GNOME logiciel, si on était sur GNOME. Alors, GNOME logiciel, il a quand même deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est dépendant d'un service qui tourne en arrière-plan, qui s'appelle PackageKit, qui consomme des ressources. Et donc si on l'installe, GNOME logiciel, sur un environnement de bureau léger qu'on a sur Fedora, genre XFCE, bon, ça consomme des ressources. Et puis deuxième inconvénient, mon logiciel Nmon, c'est pas une application graphique, et donc vous voyez, je le trouve pas dans la liste. La liste, elle est assez restreinte. Elle est restreinte d'ailleurs qu'aux applications graphiques. Donc si je cherche au Audacity, je vais le trouver, il n'y a pas de problème. Et donc, ça fait très longtemps sur Fedora qu'on le connaissait, ce logiciel Yumex pour Yum Extender. Je le lance, petite authentification à travers l'interface graphique. Vous voyez, super rapide. Il ne fonctionne pas avec PackageKit, il interagit directement avec Yum via l'API de Yum. Et donc, là, mon Nmon, je le trouve, je le tape, hop, je le trouve, je peux l'installer ici. Audacity, je cherche, boum. C'est instantané, j'applique résolution des dépendances, installation, bam bam bam, et l'installation simple, rapide, efficace. On adore ces outils. Par contre, après Fedora 22, DNF est arrivé pour gérer les logiciels. Donc ici, je vous ai préparé une petite Fedora 25 équipée donc de DNF. Et donc pour installer des logiciels, cette fois-ci, on fait DNF install et son logiciel. Donc je prends toujours l'exemple Nmon, résolution des dépendances, on valide, ok, on a compris. On a toujours GNOME logiciel avec ces deux inconvénients précédemment listés. Et donc, Yumex a été adapté à l'époque pour devenir Yumex DNF. Donc vous voyez, au niveau de l'interface, c'est un petit peu différent. On retrouve l'interface GTK3. On peut rechercher comme d'hab, Nmon. Je l'installe ici. Tac. Je veux Audacity. Je vous prends le même exemple. Audacity. Je l'installe. Hop, je valide. Résolution des dépendances. Petite authentification. Après, téléchargement des paquets. Hop, et c'est réglé. Yumex DNF, il a stagné, il n'a pas forcément bien fonctionné par la suite, il a été abandonné. Et aujourd'hui, dans Fedora, on retrouve l'outil qui s'appelle DNF Dragora, développé par l'équipe de Mageia, qui est super lent, pas optimisé, pas bien, c'est pas terrible. Et donc, Yumex DNF est de retour avec compatibilité DNF5. Il s'appelle Yum Extender NG pour New Generation. Et donc, sur le projet GitHub de Timlo, qui est le développeur, et de Yum Extender NG, qui a donc repris le développement et l'a modernisé, on a non seulement le code source, on a des informations qui nous disent que l'interface fonctionne avec GTK4 libAvoITA, donc du renouveau, du modernisme au niveau de l'interface graphique, support de DNF5, et aussi support des Flatpak, puisqu'on les a, ces Flatpak, aujourd'hui dans Fedora. Donc vous avez les instructions qui vous permettent d'installer le dépôt COPR du développeur, qui vous permettent d'installer ensuite Yumex. Si vous utilisez déjà mon dépôt COPR Adrien des Fedora Apps, je l'ai mise à disposition également dedans. Voilà, je me suis occupé de ça il y a 5 jours, donc je vais l'installer depuis mon propre dépôt, mais si vous voulez prendre sans souci le dépôt du développeur, il n'y a aucun problème. Donc je fais un petit sudo, je
je mets ça en grand 1. Sudo DNF copper enable, bon ok. Donc vous avez le même type de commande avec le dépôt additionnel du développeur principal, parce que pour le moment, ce n'est pas intégré dans les dépôts de Fedora Linux. Quand ce sera dans les dépôts de Fedora, évidemment, je le retirerai de mon dépôt additionnel. Et là, je fais un petit sudo dnf install yumex. Ok. Et donc là, vous voyez, il va aller installer yumex en provenance de mon dépôt. Il va récupérer quelques dépendances qui vont bien. Il y a même un outil qui permet de gérer les mises à jour du système. Donc comme ça, vous aurez les avertissements, les alertes et tout ça. Donc si vous avez XFCE par exemple, et qu'on a les mises à jour, il y a le petit applet de mise à jour. Donc ça c'est top. Je vais fermer ça, je lance Yumex Standard, il est ici, et regardez, oh, c'est beau. Donc là, il est avec Libadwaita, GTK4, donc évidemment, je vous fais pas de dessin, hein, mais si je bascule en thème sombre, waouh, tout bascule en thème sombre. Donc ça, c'est franchement chouette. Je rebascule en thème clair pour la vidéo. Donc, une section packages ici, où on va avoir la liste des paquets qui sont installés sur notre système. Sur le côté, on a la possibilité de filtrer les paquets à mettre à jour. Voilà. On peut mettre tout, aussi bien ceux qui sont installés et ceux qui sont à mettre à jour, et ceux qui sont installables. Voilà, donc on a la possibilité de trier tout ça, une vue par nom, par description, etc. Donc ça, nos problèmes. Si je veux rechercher un paquet en particulier, je peux le chercher ici. Donc je vais prendre Nmon, j'installe Nmon. Il s'ajoute dans la queue, hein, donc ça veut dire que si je veux installer un deuxième logiciel Audacity, hop, je le prends ici. La liste se met ici, donc vous voyez ce qui va être installé, les dépendances, je fais Apply, confirme, élévation de privilège, boum. Téléchargement, installation, et c'est réglé. Donc ça, c'est franchement cool. Possibilité donc de faire ce que vous voulez sur un logiciel quand il est installé et que vous le cochez. Il est dans la queue et vous faites appliquer et la suppression, elle est lancée, vous le voyez ici. On peut retirer des choses de la queue. Si éventuellement on a plusieurs trucs, on veut tout réinitialiser, hop, on annule tout ce qui est en attente. Voilà, donc ça c'est pour la partie paquet. Dans la section Flatpak, on va pouvoir gérer nos paquets Flatpak, les rechercher avec la loupe. Alors attention, vous avez la possibilité de l'installer de deux façons différentes, hein, votre paquet Flatpak, soit en mode user, donc le logiciel il est disponible que pour vous, ou alors en mode système, il est disponible pour tous les utilisateurs du système. Le choix par défaut, on va voir dans les préférences, on peut le changer, hein, de Yumex C User. Donc vous voyez, il n'y a pas de dépôt actif. Par contre, si je me mets en tant que système, hop, j'ai les dépôts FlatHub et Fedora. Je veux installer Telegram, je le cherche, j'ai sa version, je le sélectionne, je fais install, résolution des dépendances, je confirme et il va aller me récupérer le paquet Flatpak de Telegram. Si vous voulez en chercher un autre, hein, vous avez compris, vous vous mettez en système, vous en cherchez un autre, OBS, ok, tac, vous l'installez, soit FlatHub, soit Fedora, vous voyez ici, il y a les dépôts, faites install, boum, ok, on a compris. Si vous souhaitez désinstaller les Flatpak, la petite corbeille ici, ou la petite croix là pour supprimer le Flatpak. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un petit icône qui vous permet d'afficher les runtime, hein, donc toutes les dépendances qui sont installées, et vous avez la petite corbeille là, qui vous permet de supprimer tous les runtime, toutes les dépendances qui sont plus utiles. Donc là, j'ai désinstallé la seule Flatpak qui avait besoin de tout ça. Donc si je fais ça, hop, vous voyez, il me désinstalle toutes les dépendances. Donc en plus, on peut faire du ménage. C'est l'équivalent du Flatpak remove-unused. Dans les préférences ici, on peut recharger le cache DNF. On peut accéder aux préférences. Il n'y a pas énormément de préférences. Des préférences pour les Flatpak. Donc ici, on peut se mettre en système par défaut et faire une recherche sur, par exemple, FlatHub. Ouais, si on a plusieurs remote Flatpak, faire les recherches par défaut sur système FlatHub. Vous avez des rafraîchissements de métadonnées, vous pouvez indiquer les valeurs. Vous avez les possibilités aussi de paramétrage sur le petit outil de notification qui s'affiche ici lorsqu'il y a des mises à jour, plus une section qui vous permet d'activer ou désactiver les dépôts sur votre système. Voilà.
Donc on va retrouver la même chose ici si je veux activer ou non les dépôts testing, Google Chrome, etc. On va les retrouver ici, on peut le faire en graphique. Et donc au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version 5.2.0 de Yum Extender que je vous ai montré ici. Donc voilà, il est assez complet cet outil. Il y a encore quelques petits bugs qui peuvent survenir. Et j'imagine que d'ici quelques mois, peut-être pour la prochaine version de Fedora Linux, il va arriver dans les dépôts de la distribution. Et vous avez vu quand même, il est largement plus réactif que DNF Dragora. Donc j'adore vraiment cet outil, il est vraiment ergonomique, il est à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des applications modernes qui s'intègrent très bien dans GNOME et d'autres environnements de bureau. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Yumex vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif tous les liens vers le site officiel, la page GitHub du projet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!